Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme le titre de la vidéo l'indique, le vrai Mohammed et le faux. Donc oui, ça paraît peut-être choquant. Il y en a peut-être même, ils vont même pas cliquer. Mais pour ceux qui cliquent, je suis obligé un petit peu de m'expliquer. Donc en fait, il y a le vrai Mohammed, celui du Coran, et le faux Mohammed, celui des hadiths qu'on nous a inventés. Voilà. Donc comme ça, les bases sont posées. Donc vous allez voir vite que coraniquement comment Mohammed est décrit par Dieu. Donc on va relater ses qualités, bien entendu, qu'il en avait, sinon le Coran ne serait pas descendu sur lui. Par contre, il avait aussi des torts, des erreurs, etc. Allah lui-même lui fait des reproches. Donc ce n'est qu'un rappel. Donc les gens ont l'impression que quand on fait ce genre de choses, on rabaisse Mohammed. Non, en fait, c'est la plupart des gens l'ont divinisé, idolâtré et mis sur un podium avec Allah, alors que Allah n'est pas sur le podium. Allah est le premier tout court. Il n'y a personne d'autre qui, avec des mots humains, qui lui arrive à la cheville. Vous voyez? Donc, Allah, bien entendu, a élevé certains prophètes en grade. Il en est à qui il a parlé, comme Dieu lui-même le dit dans sa parole. D'accord? Donc, on doit encore une fois pas faire de distinction et de différence entre les prophètes, comme Allah nous l'ordonne encore une fois. Ce qui a bien entendu, hélas, été fait. Et Allah dit aussi, vous commanderait-il de prendre pour Seigneur ange et prophète? Ce qui a été fait. Donc voilà, donc les gens ont la sensation qu'on rabaisse Mohammed, qu'on rappelle ce qu'il était vraiment coraniquement, et pas selon les hadiths, c'est-à-dire la meilleure créature, blablabla, 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 qui n'a aucune preuve coranique, encore une fois. Donc voilà, donc moi j'essaye dans plein de vidéos que je fais, de, entre guillemets, par la grâce d'Allah, de réhabiliter le prophète Mohammed à sa juste place, vous voyez, bien que sa place juste, je ne la connais pas. Moi j'essaie simplement de faire en sorte que les gens arrêtent de l'idolâtrer. Voilà. Donc bon, il va falloir revenir à Dieu tout court. Et les messagers et les prophètes sont bien entendu parmi les gens de bien. Mais c'est Allah qui connaît leur grade. Et il y en a marre qu'on parle sans cesse des humains et qu'on ne parle pas de Dieu. Vous voyez, ça c'est scandaleux ce qui a été fait. Donc après cette petite introduction que je me devais de faire quand même, je pense on va commencer. Donc on va commencer coraniquement, voir son comportement, le nombre de fois où il apparaît dans le Coran, voilà, ce que Allah dit sur lui, etc. Et ensuite, on va aller dans les hadiths, donc voir le faux Mohammed qu'on nous a inventé. Donc premièrement, ça va être le vrai, et après, ça va être le faux. Et je vais sortir quelques hadiths, et par la grâce d'Allah, on va les démonter coraniquement. Donc ça voudra dire que si soi-disant c'est le prophète Mohammed qui a dit ces choses-là dans les hadiths, premièrement, il ne connaissait pas le Coran, c'était un homme bizarre, etc. Oui, oui, je sais, ça peut être choquant, mais ce n'est pas le prophète dont je parle. C'est un personnage fictif qu'on nous a inventé, qu'on nous a vendu. Donc moi, je ne calomnie pas le prophète, le vrai. C'est le faux que j'attaque. Vous voyez? Donc ce n'est pas lui qu'on attaque en parlant des hadiths. C'est un personnage fictif, ok? Qu'on lui a attribué des choses dégueulasses, etc., etc. Et on va voir que ça ne peut pas être lui, sinon il ne connaissait pas le Coran et ou ne l'appliquait pas. Encore pire. Donc on commence tout de suite. Donc on tape Mohammed dans la recherche coranique, dans le moteur. Donc ça c'est en français bien entendu. Donc the word Mohammed appears 51 times dans 51 versets, ok? Officiellement. Donc quand on fait vraiment la recherche, on voit qu'en vrai il est écrit que 4 fois dans le Coran son nom, ok? Donc un petit calcul mathématique, 51 moins 4 égale 47. 47 comme la sourate Mohammed, justement. Donc ça, ce n'est pas un hasard. Admettons que les traducteurs n'ont pas fait exprès. Dieu les a dévoilés et c'est ce que Dieu m'a montré. Donc, ok? Donc, subliminalement, en fait, c'est du contrôle MK Ultra, c'est-à-dire de tout attribuer à Mohammed et que nous, on ait une place au minimum ridicule dans le livre où, désolé, je vais être cru, qu'on se sente comme de la merde. D'accord? Donc, par exemple, en vérité, voilà, c'est du contrôle MK Ultra pour tout attribuer à Mohammed et que nous, on soit rien du tout. Donc voilà, donc c'est pour ça que, du coup, si vous lisez le Coran en français avec les parenthèses, etc., vous avez l'impression que le livre n'est descendu plus ou moins que pour lui. Ce qui est une hérésie, il est descendu, bien entendu, pour les mondes. Ok? Donc voilà, donc 51 moins 4 égale 47, Sourate Mohammed. Donc ça, ce n'est pas un hasard. Donc ça, je voulais le dire.
Donc maintenant, on va étudier un petit peu les versets où il y a réellement son nom dans le texte coranique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Très bien. Donc Allah, justement, recadre la chose. Mohammed n'est qu'un messager. Donc il ne s'agit pas là de le rabaisser, qu'on se comprenne. Mais il a écrit après, quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Voilà, c'est vers Allah qu'est le retour. On ne retourne pas vers Mohammed ou vers Jésus ou vers Moïse ou quelconque prophète. On retourne vers Dieu. Qui a créé les cieux et la terre? Donc voilà, on continue. Sourate 33, verset 40, un verset polémique qui justement fait que voilà, ils ont tué la prophétie, c'est-à-dire il n'y a plus de prophètes, plus de messagers, plus de livres. Bref. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et ils ont écrit dernier des prophètes, ce qui est une hérésie, puisque c'est le mot akhir pour dire dernier, et là c'est le mot khatam, ok? Donc, traduisez-le par sceau des prophètes, Allah est omniscient. Donc si on traduit par sceau, là aussi ils disent oui, mais sceau ça veut dire dernier. Bah pourquoi Allah n'a pas utilisé réellement le mot dernier? Donc je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Pour moi, sceau ne veut pas dire que la prophétie est scellée. Sinon, Allah aurait sûrement tourné la phrase, mais le messager d'Allah et la prophétie est scellée. Mais bon, les gens ne veulent pas d'autres prophètes et de messagers, donc du coup, et là c'est vrai aussi, je le reconnais, on nous a formaté là-dedans, donc du coup ils acceptent cette chose-là, vous voyez. Donc je vous envoie sourate 40, verset 34, où justement les gens disaient, après Joseph, il n'y aura plus jamais de messager. Et regardez après Allah comment qualifie ces gens-là. Donc faites votre recherche les frères et sœurs. 40, 34, vous allez voir. Donc moi j'entends par là, et le tampon, l'authentification des prophètes. En gros, il est validé par Dieu, tout simplement. Ok? Oui, oui. Donc, sourate 47, Mohammed, versets 1 à 3, on va voir des choses ultra intéressantes. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Donc ça, c'est ce que quand même, on a au minimum la sensation, voire c'est ce qu'on voit tous les jours, de la part des prétendus imams. Voilà, ils obstruent le sentier d'Allah sans cesse. À dire Mohammed a dit, alors qu'on va voir que ça ne peut pas être Mohammed qui a parlé dans les prétendus hadiths, la prétendue sunna qu'on nous vend, qu'on lui attribue. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Donc là, c'est clair, net et évident. C'est le Coran. Ce n'est pas la prétendue sunna qui nous vend que, soi-disant, elle serait descendue du ciel. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux. Tiens. Et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Ok? C'est quoi suivre le faux? Si ce n'est suivre la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc sourate 17, verset 77, la sunna, c'est la sunna d'Allah, etc. Alors qu'eux suivent la sunnatu al-awalin, la tradition des anciens. Donc un autre verset, le dernier verset où il y a écrit réellement Mohammed dans le texte, 48-29, Mohammed est le messager d'Allah. Au passage, en arabe, il y a écrit Muhammadan Rasulullah. Ok? Donc, Allah les a devancés encore une fois, parce que leur prétendu shahada, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, n'existe pas coraniquement. Du coup, voilà, j'ai sorti justement des hadiths et on va démontrer cela. Mais c'est le seul véritable verset où il y a écrit Muhammadan Rasulullah à la suite, qu'on se comprenne. Puisque justement, dans le 33-40, il y a écrit Walakin Rasulullah, ok? Wa khataman nabiyin. Très bien. Donc, on y retourne, désolé pour cette parenthèse. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux, etc., etc. Désolé de couper le verset, mais bon. Donc maintenant, on va voir le comportement et le caractère de Mohammed coraniquement. 359, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que là le Mohammed entre parenthèses n'est pas faux. C'est pour ça que quand j'ai dénoncé les parenthèses, bien entendu qu'il y en a des vrais, mais il y en a qui sont pas bonnes. Que tu as été si doux envers eux, ok? Donc il a été doux. Mais si tu étais rude, donc ça c'est une mauvaise caractéristique, au cœur dur, encore pire, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Ok? Être doux. Et là, mais si tu étais rude, au cœur dur. Ok? Donc je vous invite bien entendu à faire votre recherche sur la rudesse et le cœur dur. Même si par exemple il y a un verset où il y a écrit que les croyants doivent... bon, on va le faire tout de suite. Comme ça, je vais pas
C'est après avec le mot dureté, ok? On va voir qu'il faut avoir une certaine dureté envers certaines personnes. Oui, oui. 923. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc, faire preuve de la dureté envers certaines personnes ne veut pas dire être dur d'une manière générale, qu'on se comprenne. Et on va le voir justement avec d'autres versets coraniques où Allah incite à être rude envers incite le prophète à être rude envers les mécréants et les hypocrites. Donc, ça ne va pas à. Ça ne contredit pas le fait qu'il n'était pas. Qu'il n'était pas rude d'une manière générale, ok? Et au cœur dur, ok? Ça ne contredit pas. Donc, 68, 1 à 6, on va voir aussi ses caractéristiques. Noun par la plume et ce qu'ils écrivent tue. Le Mohammed en soi, entre parenthèses, est vrai pour eux, c'est vrai. N'est pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Au passage, ceux qu'ils ont dit dans la sunna, que voilà, il était ensorcelé, etc., etc. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente, ok? Tu verras, elles verront, qui d'entre vous a perdu la raison. Donc cette phrase, justement, je ne leur en veux pas, mais ils la sortent régulièrement dans les prêches pour dire, vous voyez, Mohammed c'est la meilleure créature, etc. Donc ils appuient ce verset-là. Oui, ce verset existe et c'est bien entendu une caractéristique de Mohammed coranique. Donc bon, mais même s'ils font une espèce de manipulation quand même. Et tu es certes d'une moralité éminente. Ok, il avait une moralité éminente. Ça on le sait, c'est clair, net et évident. 33, 45, 46, ô prophète, donc là ça le concerne, nous t'avons envoyé témoin, annonciateur, avertisseur, appelant à Allah par sa permission, bidnillah, et comme une lampe éclairante, ok? Il était comme une lampe éclairante, voilà. Donc voilà, c'est très bon signe. Encore une fois, une de ses autres caractéristiques, 9, 128. Certes, un messager pris parmi vous, bon là il y en a qui disent que c'est pas bon la traduction, il y en a même qui disent que le 128 et 129 sont des versets rajoutés, bref. Je me désavoue de ces gens-là. Est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc justement, ceux qui rejettent ces versets disent, il y a écrit miséricordieux, etc., il y a écrit compatissant, il n'y a que Allah qui l'est. Non. Allah est le premier et le dernier, ça, personne n'a ses attributs et ce nom. Ça n'appartient qu'à Allah. Par contre, oui, Allah est le tout miséricordieux, mais bien entendu, il donne une partie de la miséricorde à qui il veut, comme on l'a vu justement dans le 48-29. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Ok? La miséricorde n'est pas exclusive à Allah. Allah a des attributs exclusifs qui n'appartiennent qu'à lui, et les attributs et ses noms, lui, les détient par excellence, mais il peut nous donner certaines choses qui lui appartiennent à un degré moindre, qu'on se comprenne. C'est justement en cela que dans la Genèse est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, ok? Donc maintenant, on va voir ce que Allah lui reproche, n'en déplaise à certains. Ce n'est pas de ma faute si c'est écrit dans le livre. Donc 33, 37, etc., etc. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte, ok? Donc c'est quand même un reproche. Donc encore une fois, 93, 1 à 8, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ça c'est une belle preuve d'amour de la part de Dieu. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Donc ça c'est bien entendu, je trouve en tout cas, que c'est une parabole d'être orphelin, c'est-à-dire voilà, tu vivais entre guillemets... comment m'exprimer sans dire quelque chose de bizarre. Voilà, il n'était pas dans... Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas religieux, et le verset d'après le dit aussi. Donc, il était, entre guillemets, orphelin de la foi. Mais eux, ils disent que ça, ce verset veut dire que Mohammed n'avait ni père ni mère, quoi, en gros. Du grand n'importe quoi, Allah ne parle même pas des parents de Mohammed. Alors, il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors, il t'a guidé. Donc ça, c'est quand même... voilà. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Ok? Donc pauvre, ce n'est pas forcément être pauvre au niveau de la thune. C'est être pauvre, par exemple, en sciences, etc. Donc voilà, donc égaré, alors il t'a guidé. Donc ces versets peuvent aussi, bien entendu, s'adresser à tout le monde d'une manière générale. Même si, on va dire que, bon, en premier, celui qui devait être concerné, c'est celui qui a reçu Al-Qur'an. Ça paraît évident. Donc voilà. Donc voilà son statut avant que Allah fasse certaines choses. Donc 48, 1 à 3, même si je ne l'attribuerai pas forcément que à Mohammed, bien entendu, les versets d'Allah sont à multisens pour certains.
En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Vous voyez quand même. Passé et futur, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite et qu'Allah te donne un puissant secours. Donc Mohammed a péché. Au moment où est descendu ce verset, il y a écrit passé, donc avant la descente de ce verset, et il y a écrit futur. Donc voilà, eux ils nous vendent un prophète Mohammed pur, sans péché, la meilleure des créatures, soi-disant son nom est écrit sur la porte du paradis, sur le trône de Dieu, bref, des hérésies et des blasphèmes. Donc voilà. Donc, encore une fois, je suis obligé de me répéter, puisque les gens ont un amour excessif pour Mohammed, alors qu'on ne doit faire aucune distinction entre les prophètes, même si on doit les aimer, bien entendu. Donc ils ont l'impression qu'on crache sur Mohammed en rappelant des versets du livre. Bon, bref. 9,43, qu'Allah te pardonne. Ok. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? D'accord. Encore un verset, 66.1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Voilà. Donc, ça c'est des torts, des reproches, on l'a vu aussi péché, etc. Donc ça c'est réellement le prophète Mohammed coraniquement, avec ses failles humaines bien entendu. Il n'y a que Dieu qui est sans faille, qu'on se comprenne. C'est lui le parfait. Donc 9,73 et 66,9 qui vont dans le même sens, on va voir comment Mohammed devait se comporter avec certaines personnes, de même que Jésus par exemple qui disait aimez-vous les uns des autres, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, mais il y a un mais, Jésus était dur, comme on va le voir, il était rude avec certains, avec les pharisiens et les scribes. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Carrément, il leur promettait l'enfer, vous voyez. Enfin, il leur promettait. Il leur disait, vous risquez l'enfer, quoi, en gros, vous voyez. Mais par contre, il était doux avec les gens, d'une manière générale, qu'on se comprenne. Mais voilà, c'est ça aussi, lutter, fils Abilillah, aux prophètes, lutte, justement, contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. Donc ça ne contredit pas le verset qu'on a vu plus tôt, avec si tu es rude au cœur dur. Ça ne contredit pas, parce que ça, c'est d'une manière générale. Et, par contre, il y a des spécificités avec certaines personnes, d'être rude. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Allah est plus à même de savoir comment il faut se comporter. 66.9 au prophète, donc là, bien entendu, ça concerne lui en premier, mais si nous aussi, on a envie justement de ressembler le plus au prophète, bah c'est en faisant ça. Mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Ok? Donc je pense qu'on a vu Mohammed, son comportement, ses actes, sa façon d'être, etc. Coraniquement, c'est clair, net et évident. Donc au passage, j'avais fait une vidéo la vision erronée des prophètes, qui justement parlait de cela. Donc c'est-à-dire que voilà, les prophètes avaient été placés plus ou moins au rang de, si ce n'est de Dieu, au minimum au rang des anges. Ok. Et même les anges, coraniquement, à un moment, avec l'histoire de la prosternation, etc., des noms que Adam savait et pas eux, bah, ils ont dit gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Ok. Donc on voit aussi, c'est pas une erreur de la part des anges, qu'on se comprenne. J'aurais pas envie de dire cette phrase et de les calomnier, mais on va dire que voilà, ils se sont remis eux-mêmes à leur place, on va dire, ok. Parce que c'est Dieu le sachant par excellence. Donc les anges ont dû savoir, bien entendu, mais c'est Dieu qui nous apprend les choses. C'est lui l'enseigneur. Donc, on va commencer l'étude de certains hadiths. On va voir que ça ne peut pas être le prophète qui a dit ces choses-là, sinon il ne connaissait pas le Coran. Oui, oui. Donc, 4015, d'après Anas ibn Malik, un homme regardait le prophète, ce qu'on a attribué au prophète, par un trou quand celui-ci se leva tenant un ou plusieurs fers de lance. Ok. Il me semble encore voir l'envoyé de Dieu chercher à transpercer cet homme avec ce fer de lance. On est où là? Donc, c'était un criminel en fait, selon eux. 4016, d'après Abu Huraira, le prophète, ce n'est pas le prophète, vous lui attribuez ça, a dit « Si quelqu'un sans que tu l'y aies autorisé regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. » Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ces choses-là? Donc après ce qu'on a vu coraniquement, comment vous voulez que le prophète se comporte comme ça? Donc j'ai même pas besoin de sortir de versets coraniques. 2934, et tous les autres hadiths, je vais les contrer par la grâce d'Allah avec le Coran. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu ordonna de tuer les chiens. Ok. Donc bien entendu, il y a des fois d'autres versets, d'autres hadiths avec les chiens. Ok.
Donc voilà, quiconque détient un chien, à moins qu'il ne soit un chien de sage, de troupeau ou de champ, se verra retrancher chaque jour de 2 kirat de la récompense de ses œuvres. Ok. Donc voilà, on va dire que c'est la religion de la contradiction, mais ce hadith existe bien et il a été authentifié. Donc voilà. Donc s'il ordonna de tuer les chiens, le prétendu prophète qu'on nous vend hadithique ne connaissait rien au Coran. Donc Surah 18, verset 18. Et tu les auras cru éveillés alors qu'ils dorment, donc c'est à propos des gens de la caverne, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Donc ça sous-entend que c'était un chien de garde, quoi, il gardait l'entrée de la caverne. Encore un autre verset, 5, 4. Il t'interroge sur ce qui leur est permis, dit, donc Mohammed devait dire, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ceux que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah, et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Donc les carnassiers. Donc il y a aussi des versets à propos de la chasse, on va le faire vite fait. Donc vous tapez le mot chasse. La chasse en état d'ihram, etc., etc. La chasse en mer vous est permise, etc., etc. Ok. Donc voilà. Donc le prétendu prophète qu'on nous vend ne connaissait rien au Coran. Oui, oui. Donc maintenant on continue. 2068, encore un grave. Désolé. 2068. Ouais. Aïcha, la femme du prophète, un personnage fictif, n'en déplaise à certains, je sais, c'est dur à avaler, mais c'est comme ça, a dit, j'ai entendu l'envoyé de Dieu, trouvez le nom de Aïcha dans le Coran si vous êtes véridique, a dit, j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, n'a jamais dit, vous le faites dire, ces 4 nuisibles sont à tuer, absolument même durant la sacralisation, ok. Le milan, le corbeau, la souris et le chien enragé. Donc là maintenant c'est le chien enragé. Donc voilà, encore la religion de la contradiction. Donc là il y a un gros problème, c'est le corbeau, ok. Donc encore une fois, le prétendu prophète qu'on nous vend ne connaissait rien encore. 5, 31. Puis Allah envoya un corbeau, donc c'est à propos de Abel et Caïn, le Abel et Caïn biblique, n'en déplaise à certains. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Donc résumé, leçon à tirer de cette histoire, c'est que le corbeau a appris quelque chose à l'homme. Donc il a été ultra utile. N'en déplaise à certains, on va aller dans la Genèse, Genèse chapitre 8, verset 7. Donc c'est dans l'arche, Noé, quand il commençait à flotter, etc. Regardez ce qu'il a fait. Il lâcha le corbeau, qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Résumé, Noé a utilisé 2 animaux, 2 volatiles, le corbeau et la colombe, pour voir la flotte, où est-ce qu'elle en était, en gros. Je vous fais le résumé à la manière de 2020. Ok. Donc si Noé a utilisé le corbeau et que le corbeau a été utile comment ça s'appelle, à Caïn, le premier criminel, pourquoi faudrait le tuer? D'accord. 4019. Et les hadiths qui vont autour. D'après Abu Huraira, donc ça sent la patate dès qu'on voit son blaze. L'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, bande de criminels. Le cavalier doit le salut aux piétons. Ça c'est bizarre. C'est incroyable, je me suis trompé de hadith. Je me suis trompé de hadith. Ah là là. Donc 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Non, c'est à propos. Désolé pour ce petit contretemps. Mais bon, Dieu en a voulu ainsi. Donc, je vais juste vérifier le hadith d'après. Ouais, je pense que c'est ça alors que j'ai oublié de noter. Donc c'est à propos de, soi-disant, les femmes. Voilà, regardez. D'après Osama ibn Zaïd, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, je me tins à la porte du paradis et je remarquai que les pauvres formaient la majorité de ses élus. Ça, je suis obligé d'en placer une. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que les pauvres forment la majorité des gens du paradis. Quant aux fortunés, ils furent retenus à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre étant était de donner et de les y précipiter. Je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Un autre hadith, voilà. Par rapport aux élus du paradis, les femmes sont en minorité.
Voilà. Donc ces deux hadiths sont complètement caduques, misogynes, etc. Et qui vont encore une fois dans le sens de la contradiction avec l'autre hadith qu'ils aiment bien sortir sans cesse, avec une espèce d'idolâtrie de la mer. Le paradis est sous les pieds de vos mères, ok? Alors que Dieu dit d'exprimer de la bonté envers ses pères et mères dans le Coran. Et dans la Bible, il dit aussi honore ton père et ta mère. Même Jésus a rappelé cette parole, ok? Donc pourquoi faire une préférence envers la mère? Et en même temps dire que la femme c'est de la... Vous m'avez compris. Et à dire que les femmes seront en minorité au paradis. Donc bien entendu, il y a des versets coraniques qui démontrent cela en 2.2. Donc 16, 97, il y en a plein d'autres. Hein. Quiconque mâle ou femelle, il y en a qui ont un problème avec le terme mâle ou femelle, ils pensent que c'est que les animaux. Ben non. Fais une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc notez bien le bonne œuvre tout en étant croyant, ça va nous être utile dans d'autres hadiths. Donc 1842. On suit à combien de minutes? Déjà 26, subhanallah. Voilà, donc ça c'est à propos du CM, dans un voyage au cours du ramadan, blablabla. Le prophète soi-disant aura dit, quand le soleil se couche par ici et que la nuit tombe par là, il est temps aux fidèles de rompre son jeûne, ok? Donc je ne l'ai pas en arabe bien entendu, mais il est écrit quand le soleil se couche, ok? Et que la nuit tombe par là, il est temps aux fidèles de rompre son jeûne. Donc on va me contredire, oui, blablabla, mais les musulmans, quand est-ce qu'ils rompent le siem? Bah au Maghreb, on est d'accord, donc ils appliquent ces hadiths et ils n'appliquent pas le Coran, encore une fois. Donc on va voir qu'est-ce que dit Allah dans le Coran. Donc 297, donc c'est on vous a permis la nuit des siem, etc., etc. Désolé de couper le verset, mais bon. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc en arabe c'est Summa atimu siem ilal layl. Donc les arabophones savent pertinemment que layl c'est la nuit. Donc pourquoi il n'y a pas écrit jusqu'au Maghreb? Donc encore une hérésie. Donc 20, 130, on va voir que là il y a une distinction. Allah les a devancés par sa grâce infinie. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Donc on va lire en arabe. Kabbalah tulu'i al-shams wa kabbalah khurubiha wa min anai al-layl. Ok? Donc là on a bien le mot al-layl. Encore d'autres versets. Donc du coup on tape Maghrib dans le Coran. Donc 215. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Ok? Donc quand Allah veut dire le Maghrib, il le dit. Quand il veut dire le couchant. Donc maintenant, trouvez-moi la preuve que ça, ce verset-là, pourquoi vous l'accomplissez jusqu'au Maghrib et pas il al-layl, jusqu'à la nuit. Voilà, donc encore une hérésie. Le prétendu prophète qu'on nous vend des hadiths ne savait même pas ce verset coranique. Que voilà, c'était jusqu'à la nuit qu'il fallait le faire. Donc il y a une différence entre la nuit et le coucher du soleil. Il y a un énorme écart. Approximativement, je vais le dire comme ça, approximativement au moins 1 heure, en général, selon les périodes de l'année dans lesquelles on est. Mais encore une fois, vu que pour eux, le ramadan, le siyam, se décale tous les ans, etc., etc. Donc je vous renvoie sourate 9, verset 2 à 5 et sourate 9, verset 36 à 37 pour mieux comprendre. Et j'en place une pour leur prétendu calendrier qu'ils nous ont vendu, qui est une escroquerie, qui est seulement lunaire, alors qu'Allah nous demande qu'il soit lunisolaire. Oui, oui. Sourate 10, verset 5 et sourate 17, verset 12. Donc je vous fais toute tête, si vous avez envie, ça serait quand même mieux que vous allez faire vos recherches, les frères et sœurs, de vous-même. Même si je me suis déjà exprimé là-dessus et que je me répète, bref. Donc, 3086 et 87. Donc, le prétendu prophète qu'on nous vend ne connaissait rien au Coran. Donc ça, c'est certes quelques exemples, qu'on se comprenne, mais bon. Je sais pas si je ferai plusieurs vidéos, Inch'Allah ta'ala, avec, on va dire, une espèce de série, parce que bon, je sais pas. D'après Abdullah ibn Abi Awfa, Talha ibn Mushif a dit « Je demandais à Abdullah ibn Abi Awfa si l'envoyé de Dieu avait fait un testament, il me répondit que non. » Donc là, ça sent mauvais. « Mais alors, repris-je, pourquoi t'en prescrit aux musulmans de faire un testament ?» Là, le mec, il a totalement raison. Et selon une variante, leur a-t-on ordonné de faire un testament? Donc, étrange cette variante.
Et regardez ce qu'il y a écrit après. Le prophète a fait son testament, répliqua-t-il, conformément au livre de Dieu, qu'il soit loué et exalté. Donc il faudrait savoir. Et le hadith d'après les contredit. Donc c'est encore une fois la schizophrénie dans laquelle ils ont mis les gens. 3087 d'après Aïcha, et je suis obligé de le dire, dès qu'il y a écrit Aïcha, les musulmans tombent dans l'émotion, voilà, c'était soi-disant l'épouse du prophète, etc. Donc c'est énorme. Dès qu'il y a écrit Aïcha, c'est waouh. Alors que dès qu'il y a écrit Aïcha, justement, ça sent la patate. N'en déplaise à certains, c'est un personnage fictif. Trouvez-moi encore une fois son prénom dans le Coran. Il n'y a pas le nom d'un seul compagnon de Mohammed. Donc on va me dire oui, il y a Zaïd. Ok, d'accord. Mais où est-ce que vous avez vu qu'il y a écrit Zaïd, c'est un compagnon. Bref. Donc d'après Aïcha, l'envoyé de Dieu n'a légué ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et donc il n'a pas fait de testament. Donc je connais un autre hadith où il y a écrit en gros que soi-disant le prophète a dit, nous les prophètes ne laissons pas de testament derrière nous. Donc, encore une fois, ça va contre le Coran. Donc 280, il y en a plusieurs. Hein. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens. J'ai l'impression qu'il y a un problème de traduction hein, réellement. Parce que bon, quand la mort est proche de l'un de vous, il y a bien écrit aussi un verset coranique. Nul ne sait quand il mourra et sur quelle terre il mourra et ce qu'il acquérera demain. Ok ? Donc on ne sait même pas si on va vivre aujourd'hui ou demain. Là, je peux mourir à 18h08, vous voyez, si Allah décide. Donc ça paraît étonnant. Donc ça parlerait quand même, entre guillemets, du lit de mort. Et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches, c'est un devoir pour les pieux. Donc il y a écrit tout le monde, il n'y a pas écrit excepté les prophètes. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc le prophète, il a logiquement fait un testament. Mais ça, c'est justement parce qu'ils ont un problème avec les chiites, etc., etc. Donc justement, le hadith 3089 parle du jour du jeudi, où voilà. Donc là, c'est Omar, même si ce n'est pas écrit. On dit, est-ce qu'il a le délire? Donc Omar, le personnage qu'on nous vend, dit que le prophète délire. Bref. Etc., etc. Donc on ne l'a pas laissé de quoi écrire. Ah, au passage, il savait écrire, finalement. D'accord. Donc c'est un prophète illettré qui finalement sait écrire au bout d'un moment. Vous voyez, toutes ces fables qu'on nous a vendues, c'est incroyable. Donc, hadith 19. Aïcha, encore une fois, a dit, du temps de l'envoyé de Dieu, on ne coupait pas la main du voleur. Je l'avais même pas pris, c'est le 3193. On coupait pas la main du voleur pour une valeur inférieure au prix d'un bouclier ou d'une cuirasse, et chacun d'eux était de valeur. Donc bon, je suis obligé d'en placer une, vu que Dieu a décidé que je tombe là-dessus. Donc oui, il y a bien écrit, soi-disant, dans le verset, qu'il faut couper la main du voleur, mais en fait, ça serait plutôt faire une entaille, vous voyez. Oui, oui. Donc parce que justement, on retrouve le même mot dans la sourate Joseph, quand les femmes, elles le virent et elles se coupèrent les mains officiellement, dans la traduction, mais non. Elles se taillent derrière les mains, tu vas pas te découper la main. Ça, on appelle ça le mot approprié. Si ça aurait été réellement ça, ça serait... elles se sont... Je l'ai oublié. C'est pas grave. Allah al-Musta'an. Donc, hadith 19, du coup, après cette petite... Oh là là. Donc, on va aller comme ça. Donc, hadith numéro 19. Désolé pour la petite recherche en direct, live direct. Donc voilà, c'est à propos des prétendus piliers qu'on nous vend. Donc il y a des énormes problèmes là-dedans. Selon Ibn Omar, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire bande de criminels et Inch'Allah vous le paierez. L'islam est bâti sur 5 piliers. On va voir le mot pilier dans le Coran. L'unicité de Dieu, ce qui est quand même incroyable, avec des gens qui ne savent pas parler de Dieu sans ajouter Mohammed. La pratique de la prière, l'acquittement de l'aumône légale à Zaka, ce n'est pas ça, bref, le jeûne du Ramadan, as-Siyam, et l'accomplissement du Hajj, ok? Donc, ces concepts, ces choses existent bien dans le Coran, qu'on se comprenne, même si elles ont été dévoyées pour certaines, mais en gros, les musulmans, voilà, ils ont compris que si en gros, t'appliquais ces 5 choses, c'est bon. J'ai fait mes choses, au passage, ce n'est que des choses égoïstes, au passage, à part pour la Zaka, mais ce n'est que des choses égoïstes, oui, c'est ma gueule. J'ai accompli mon hajj, j'ai fait ma prière, j'ai fait mon siyam. Vous voyez, c'est sans cesse que pour sa gueule, ok? Donc ça, c'est la religion de l'égoïsme, encore une fois. Et dans les prétendus piliers, il n'y a même pas faire le bien.
et ordonner le convenable, interdire le blâmable. Donc encore une fois, c'est une hérésie coraniquement. Donc, hélas pour eux, le mot pilier existe dans le Coran 13.2. Donc je ne vais pas le lire en entier, mais c'est juste pour vous voir, que vous voyez qu'il y a le mot pilier. Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible. 31.10, il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir. Donc si on ne me croit pas, je vais taper le mot 5 devant. On tape 5. 5 piliers, ça devrait apparaître, vu que ce dogme, cette doctrine nous est rabâchée sans cesse. Bah, not found. Ça n'apparaît pas. Encore une fois, une hérésie de leur part. Donc, dans le 277, ça c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. J'ai la sensation en tout cas que Allah nous décrit justement d'une manière claire, nette et évidente ce qu'il faut faire pour au mieux être parmi les gens agréés par Dieu et que peut-être, s'il veut, on aura notre place au Jannah. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Au passage, je voulais le faire ça. Parce qu'encore une fois, ça, je sais qu'il y est, mais bon, on va vérifier quand même. Excusez-moi. Laïsa albira an tuwalu wujuhakum kibala al-mashriq wal-maghrib. Donc voilà, quand Allah veut utiliser le mot maghrib, il ne se gêne point. Et Allah ne se gêne point de dire la vérité. Donc voilà, donc le mot maghrib existe par exemple là. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Soi-disant, il y a écrit aux livres. Non, c'est à l'écriture. Donc du coup, ça renvoie aussi à la Bible, n'en déplaise à certains. Ok. Donc bon, de donner de son bien, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils nous vendent. Quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salade, d'acquitter la zakat. Donc il y a quand même une partie de ce que eux ils disent. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ok. Donc bien entendu, il y a plein de versets dans le sens de faire le bien, etc. Donc on va le faire vite fait. Donc de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat, etc. etc. Ça va sans cesse. Donc bon, on continue. Attendez, je vérifie juste si je n'ai pas oublié un verset. C'est bon. Donc, le hadith numéro 27. Donc, je vais y aller à la main. D'après Mu'adh ibn Jabal, l'envoyé de Dieu qui me chargea d'une mission au Yémen, me dit, etc., etc. Quand tu seras parmi eux, invite-les à attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Donc voilà d'où vient réellement la prétendue double shahada qu'on nous vend. Donc on va encore une fois aller dans le Coran. Lumière sur lumière, Allah guide qui veut vers sa lumière. Et celui qui n'a point de lumière, etc., etc., vous connaissez les versets. Voilà, donc 3.18, Allah atteste, donc là c'est carrément exceptionnel, il y a écrit Shahid Allah. Et aussi les anges, donc il y a quand même un et, il y a wa, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ok. Donc voilà la réelle shahada, même si on va dire qu'il y en a d'autres, mais qui vont exclusivement dans le même sens. Donc par exemple dans le 255, le début du verset, où il n'y a bien entendu pas écrit le nom de Mohammed. Allah ne s'associe pas avec des noms humains, etc., etc. Donc par contre, on va voir la vraie shahada des hypocrites. 63, 1 à 3, même si le 4 aussi est ultra intéressant. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah ». Donc lisez-le en arabe. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. Ok, ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Dans d'autres traductions, il y a écrit que ce qu'ils font. Donc c'est encore plus grave. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Donc voilà. Donc je les mets tous au défi de trouver la double shahada dans le Coran. Donc essayez jusqu'au jour de la résurrection. Donc on continue. Dernier hadith. 2547.
Donc voilà, donc une dégueulasserie encore une fois, qu'on va contredire par le Coran, par la grâce d'Allah Azawajal. Aïcha a dit, donc voilà, dès qu'il y a écrit Aïcha, c'est les gens tombent dans l'émotion et ne lisent plus ce qu'il y a dans le texte. J'avais 6 ans, enfin beaucoup, je vais pas mettre tout le monde dans le même plat, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. On va s'arrêter là dans cette dégueulasserie. Donc on va voir coraniquement si le prophète ou n'importe quel être humain a le droit de se marier avec des enfants. Parce qu'à 6 ans ou à 9 ans, ce sont des enfants, n'en déplaise à certains qui ont des maladies au cœur. Donc, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses et à qui tu as donné leur mari, etc., un peu plus bas, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Donc ça, premièrement, c'est pour le prophète, ok. Maintenant, 24-32, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est omniscient. Donc il y a bien écrit de se marier avec des femmes, pas avec des enfants. Donc là, je vais être obligé de le faire. On va taper tout le déroulement de l'être humain, parce que ça y est dans le Coran, bien entendu. Donc, ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, on voit tout le cheminement, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, etc. Il y a la matrice, etc., etc. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, etc., etc. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Embryon, pas de chance pour eux, il y a bébé. Allaiteront leur bébé 2 ans complets. Comment parlerons-nous à un bébé? Fi el-Mahdi, au berceau. Puis nous vous en sortirons de bébé, etc., etc. Donc il y a embryon, bébé et goutte de sperme. Maintenant on tape enfant. C'est clair, net et évident, mais bon. 141 fois. Bon, par exemple, Bani Israël. Comme ils reconnaissent leurs enfants. Demande aux enfants d'Israël. À cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Donc voilà, on a enfant. On a carrément jeune homme. Ne leur en déplaise. Nous avons entendu un jeune homme dire d'elle. On a fille. Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché, le garçon n'est pas comme la fille. Donc maintenant, on a femme, on a aussi vieillard. Donc on est obligé de tout reprendre avec ces gens-là, mais bon. C'est pas grave qu'Allah nous renforce. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard. Donc voilà, j'ai même pas besoin de taper le mot vieille puisqu'il est dans... Il y a les 2 mots dans le verset. Donc voilà, donc on a tout le cheminement de l'être humain dans le Coran. Il y a tous les mots. C'est parfait. C'est le livre d'Allah, donc bon. Voilà, donc je pense que c'était tout. Donc, bidnillah ta'ala, je vous ai prouvé que ça ne peut pas être le prophète dans les hadiths, puisque voilà, il sortait du grand n'importe quoi. On va me dire, oui, mais là, tu nous as sorti que 10 hadiths, nanana, il y en a 6000 dans Muslim. Je m'en fous. Il ne devrait pas y avoir d'erreur aussi énorme que ça, vous voyez. Et en vérité, je n'ai même pas tout sorti. Parce que j'ai déjà fait un peu le boulot sur ces choses-là. Donc bon, voilà, c'est un peu... je vais dire, c'est un peu frustrant de se répéter, même si Allah lui-même se répète. Donc il y a un bien dans le fait de se répéter. Donc voilà, 45 minutes, il y en a qui n'ont pas été au bout, etc. C'est sûr et certain. Voilà, donc j'espère que ça vous servira, que vous aurez ces contre-arguments à leur sortir, si vous avez trouvé que ce que j'ai dit est bon. Donc voilà, je pense que c'était tout mes frères et sœurs. Donc ouais, c'est tout. Donc aussi, je voudrais quand même le dire, donc il y a le vrai Mohammed, celui du Coran, et le faux, celui des hadiths. Ok. C'est clair, net et évident. Donc prêchez ça aux gens que vous connaissez, c'est ultra important, parce que être reconnaissant que Allah nous a fait sortir de ces ténèbres pour nous guider vers la lumière de son livre, j'irai même plus loin, de ses livres, pour certains d'entre nous, par sa grâce infinie. Donc voilà, soyez reconnaissants et enfin, qu'on essaie tous de l'être, bien entendu. Comme a dit Luqman, quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Et ça va aussi dans le sens du verset quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Ok. Allah n'a besoin de rien ni de personne. Donc c'est pour notre propre compte si on essaie de
de dire la vérité qu'Allah nous a montrée. Ok? Et bien entendu, c'est lui la vérité et à lui appartient la vérité. Nous, on fait bien entendu des erreurs, etc. etc. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.